Bon, depuis le temps qu'on la voit, depuis le temps qu'on entend parler de cette voiture, aujourd'hui enfin on va la présenter. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est chez Bellecroix Car, on arrive déjà RS6, on est quand même directement mis dans le bain. Mais aujourd'hui ce qui nous intéresse, c'est pas celle-ci, mais c'est bien celle-là. Et aujourd'hui on est accompagné bien évidemment de Claudio. Comment tu vas? Salut Alex. Salut. Bienvenue. Ça va? Bien, merci à toi. Ouais, super, top. On te voit souvent sur mes vidéos ces derniers temps. Exactement. Effectivement, on n'habite pas très loin entre guillemets, tu es en Suisse, on est actuellement à Romont, Exactement. dans le canton de Fribourg, C'est ça. où il y a le gruyère, mais le vrai, hein. Ouais. Ouais, parce que le village s'appelle Gruyère du coup. Hein. Exactement. D'ailleurs, je vous conseille d'aller là-bas pour manger une très bonne fondue. On s'est rencontrés sur un rassemblement où C'est tu ça. figures dessus, c'était au DTC, alors c'est pas de jeu de mots hein, là évidemment, où tu exposais ta voiture, c'est un petit événement organisé par des Suisses, voilà, c'était sympathique. Et ensuite, tu as été au courant du problème de ma voiture et tu m'as aidé avec l'aide de Romain de Concept Car de réparer la voiture. C'est ça. Donc la voiture a été remise sur pied. Oui. Aujourd'hui, bon, la vidéo est vraiment tournée de manière très récente. On vient de rentrer cette nuit de l'événement à Rotterdam. Exactement. Bon, dans le fil d'actualité, on a été à Paris dans un rassemblement avec ta voiture. On a été là très récemment, ce week-end à Rotterdam. Et là, la voiture, la Krone, a donc été redéposée chez toi pour faire la carrosserie complète. Exactement, on va lui refaire une beauté. Donc. Voilà, donc beaucoup de projets à venir avec toi. Oui. Plus que des projets YouTube, des projets aussi professionnels parce que du coup, dans ma société que je suis en train d'ouvrir, donc qui est un garage, je vais être revendeur de tes jantes. Exactement, c'est ça. Donc ça, c'est aussi une première aussi chose. En fait, je précise toutes ces petites choses avant de commencer la vidéo parce que c'est vrai qu'on avait déjà filmé la ATK. Oui. En fait, c'était genre la première fois que je venais chez toi. Tu sais, quand tu vois une fille pour la première fois, tu vois le genre d'ambiance, c'est la même chose. Et je me suis dit, vas-y. Ça fait 2-3 mois qu'on se côtoie quand même toutes les semaines et qu'on est déjà parti 2 fois en voyage, c'est quand même beau. Et donc du coup là, je me suis dit bon, vas-y on va la refaire, ça va être beaucoup plus rigolo et Claudio va être beaucoup plus détendu du fion. Bon vas-y. On va essayer en tout cas. Allons-y, commençons par présenter du coup ta ATK Cupra Voilà. parce qu'effectivement on pourrait croire que c'est une Léon mais pas du tout vu comment on est rabaissé. Donc dis-nous tout ce qui a été fait dessus. Au passage, le titre est vrai. C'est-à-dire qu'il y a véritablement 100 000 francs. Alors, c'est l'équivalent de 95 000 euros de préparation dessus. Mais c'est si tu faisais payer ça à un client. Voilà, en fait, le travail qui a été fait sur la voiture, si moi, en tant que professionnel, je devais le facturer à un client, le coût de la transformation serait autour des 100 000. Donc, vous voyez, base ATK Cupra, donc moteur 300 chevaux, le même que sur les S3, les Golf R, en génération 3. Pour ce qu'on a fait, ce qui se voit le plus, c'est au niveau de la couleur, donc changement de couleur, donc peinture complète. C'est une base Miami Blue, Oui. donc Porsche, ce qu'on retrouve sur les GT3 RS, etc. Que nous, on a modifié. Donc nous, on a la carrosserie et on a fait une modification de teinte. Quand elle est à l'ombre, on ne voit aucune différence avec la teinte originale Porsche. Oui. Mais vous verrez de l'autre côté, quand elle est au soleil, il y a beaucoup de nacre qui ressort. C'était pour donner une petite touche sympa au soleil. Je la trouvais trop fade au soleil, la teinte. Donc voilà, on a fait cette modification-là. On n'a pas entièrement le véhicule. Même à l'intérieur de porte, tout. C'est pas un covering, c'est vraiment une peinture. Une peinture complète, c'est comme si, après on ouvrira les portes, c'est comme si elle sortait d'usine de cette couleur-là. Et combien de temps tu as mis d'ailleurs? Alors sur la voiture, on a 8 mois de travail. Et juste la peinture, par curiosité? La peinture, il faut compter à peu près 1 mois et demi. Ah oui, quand même. Ouais, il faut démonter la voiture complètement, à savoir que nous, on a déposé le pare-brise, déposé les custodes arrière, déposé la lunette arrière. Donc vraiment, la voiture était à nu pour faire un travail de qualité. D'accord, ok. Après, si on part sur l'avant, il y a énormément de pièces en carbone qui ont été faites. Donc ça a été fait sur mesure. Donc tout ce qui est calandre, le petit logo, pour les connaisseurs, d'origine, il est en faux carbone en fait. Et nous, on l'a fait en vrai carbone. Ah oui, jusqu'à là le détail. Quoi. Voilà. D'accord. Du carbone un peu partout. Les fonds de phare qui ont été passés en noir. Après ici, bien évidemment, suspension pneumatique, oui, je ne l'ai pas précisé, donc suspension pneumatique. Nos jantes, donc Swills, le modèle STA03, design 2021. Oui. Derrière la jante, on retrouve un freinage Audi RS7 en 400 mm pour les disques, diamètre de disque. Après, si on continue, on a encore les coques de rétro en carbone. En fait, toutes les pièces sont passées en carbone, les montants, les bas de porte.
Et du coup, les étriers, qu'est-ce que ça vient d'une autre voiture du coup? Alors Audi RS7 aussi. Tu l'as juste repeint en Porsche. Voilà, en fait, l'idée de base de la voiture, c'était une teinte Porsche, des freins Porsche et puis des sièges Porsche. D'accord. Alors, on n'a pas adapté des freins Porsche, on a adapté des freins Audi parce que c'était plus facile. Et puis les sièges, on n'a pas trouvé les sièges, cherché les sièges de la 918 en carbone et on ne les a pas trouvés, donc on a mis des… Mais voilà, Tu voulais mettre des sièges de 918? Exactement, ouais. Et c'était introuvable en occasion, donc pas possible. Tu m'étonnes. Un peu logique, hein, vu le nombre d'exemplaires de voitures produites, exactement. ça aurait été quand même assez fou. Et à l'arrière, de nouveau, freinage Audi R8 cette fois, avec double pince, donc la pince pour le frein à main, électrique, qui reste tout à fait fonctionnel comme d'origine, et le freinage pour le pied à l'arrière avec un disque 370 mm à l'arrière. D'accord. Et donc là, on a aussi l'Instagram des jantes. Voilà. Donc, il y en a plusieurs. Il y a celui du garage, donc Belle Croix Car. Belle Croix Car. Et ça, c'est l'Instagram des jantes. Parce que c'est vraiment des choses indépendantes. Encore une fois, Ouais. je les remontre. Hein. C'est donc les jantes qui sont ici. C'est Voilà. ça. Bon, le coffre, je pense que là, c'est vraiment la partie la plus intéressante, enfin, l'une des parties les plus intéressantes de ta préparation et là où tu as mis vraiment tout À le cœur. l'arrière, si je continue avec les modifs, donc on a fait les petites pièces là sur la vitre arrière en carbone. On a supprimé l'insigne. Ici, d'origine, il y a un petit insigne qu'on a supprimé, qu'on a lissé, que je trouvais plus esthétique. Oui. Aussi, le coffre a été entièrement lissé. Plus d'essuie-glace aussi. Plus d'essuie-glace. Le diffuseur d'origine qui est passé en carbone. Et là, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, c'est justement cet effet nacré dans la peinture. Je ne sais pas si c'est ça. Oui, si, c'est ça, c'est bien joli. Voilà. Donc après, au niveau du coffre, donc, c'est un chocard, c'est notre chocard, donc je ne vais pas faire les courses avec. On a utilisé tout le coffre pour tout ce qui est installation pneumatique. Donc là, on a 50 litres de réserve d'air, 2 compresseurs pour faire fonctionner la suspension pneumatique. Après, tout l'intérieur a été entièrement garni en Alcantara, fait ici dans nos ateliers par Julien. Voilà, c'est un travail de malade quand même. Hein. Ouais, il y a beaucoup de travail, il y a plein de détails. Par exemple, ça c'est en carbone, les passages de ceinture sont en carbone, les boutons pour baisser les sièges sont en carbone. Enfin voilà, on a été chercher les petits détails. Après, les sièges, donc aussi les panneaux de porte, tout est en carbone et en Alcantara. Les sièges, c'est des sièges Audi R8 2017, option Recaro. Et rien que ça vaut combien du coup? Alors l'option de mémoire, elle est 25 000 au catalogue chez Audi. On ne peut pas les acheter chez Recaro, ces sièges ne sont pas livrables. C'est uniquement en option chez Audi. Et moi, j'ai eu la chance de les trouver aux États-Unis dans une Audi R8 accidentée. Donc moi, j'ai pu récupérer que les sièges. Et rien que ça, c'est combien? Là, les 2 sièges, j'ai payé 9 000 $. D'accord. Donc déjà, ça inclut aussi la prépa. Parce que oui, quand on dit 100 000, c'est n'incluant pas le véhicule, bien sûr. Hein. Non, ça c'est uniquement modification. Bien sûr. Le véhicule, c'est un véhicule toute option. En Suisse, il vaut 60 000 francs suisses, la base. Et après, on a rajouté 100 000 francs de modification. Voilà, du carbone partout. Et l'idée à l'intérieur aussi, c'était, les véhicules modernes, c'est beaucoup de plastique. Et moi, ce que je voulais, c'était plus de plastique dans le véhicule, c'est soit de l'Alcantara, soit du cuir, soit du carbone. Plus de tissu, vraiment que des matériaux. Voilà, quoi. Exactement. Voilà, le pari est bien réussi, je pense, quand même. Hein. Vous voyez, regardez le travail de peinture. Hein. Voilà. C'est incroyable. Hein. Et en fait, il y a vraiment… Le véhicule d'origine, d'ailleurs, était de quelle couleur? Il était gris métallisé. Ok, il n'y a vraiment plus aucune touche de gris nulle part. Non. Voilà. Donc l'Alcantara de base en haut. Le système audio, c'est celui de base? C'est celui d'origine, on n'a pas touché. Par contre, petit clin d'œil, ce qu'on a fait, c'est qu'on a taillé des grilles de haut-parleurs dans la masse, donc avec le même procédé que les jantes, la fabrication des jantes, et on a mis le petit logo de la marque. C'est un petit clin d'œil. Donc là, les fameux sièges d'Audi R8, qui sont apparemment pas très confortables quand on fait de la route. Non. Si vous devez acheter une Audi R8, ne prenez pas l'option. C'est un conseil que je vous donne. Donc on a aussi intégré la télécommande pour la suspension, ici. Donc totalement intégré à la console centrale. On a adapté le volant du Cupra Formentor
qu'on a fait en carbone et en Alcantara aussi. Après, c'est pas le volant d'une Leon Cupra du coup. D'une ATK. Non, c'est pas le volant d'origine. Ah oui, pardon, oui, tu une ATK. Ça, j'ai du mal, hein. Après, pour continuer sur les modifications carrosserie, donc on a fait le toit en carbone, on a supprimé les barres de toit. Donc d'origine, il y a des barres de toit pour fixer les skis. Ça, on les a supprimées, donc c'est ce qui le rend encore aussi plus bas. Après, au niveau des ailes, donc on a dû faire un élargissement des ailes pour pouvoir loger les roues. Les roues, elles sont en 10 de large. Donc pour pouvoir loger les roues dans les ailes, on a dû élargir tout ça. On a élargi à partir de la porte ici en bas. Donc tout a été élargi pour pouvoir loger les roues. Et alors, une question qui se pose quand même parce qu'on est en Suisse. Oui. En termes d'homologation, comment ça se passe sur ce véhicule-là? Alors, le véhicule, comme il est là, en somme, il n'y a pas énormément de... Enfin, il y a beaucoup de modifications, mais en même temps pas beaucoup. En termes de modifications techniques, il y a uniquement la suspension, donc là qui est 100% homologuée. D'accord. Et les jantes, qui sont aussi 100% homologuées. D'accord. Après, où nous, on a dû faire des démarches supplémentaires pour homologuer, c'est au niveau du freinage. Oui. Donc ça, c'est une opération qui est en cours à l'heure actuelle. D'accord. Et l'autre phase d'homologation qu'on devra faire, c'est au niveau de la préparation moteur. Qu'on peut même d'ailleurs jeter un petit coup d'œil. On va regarder ça. Donc là aussi, encore une fois, hein, sous le capot, beaucoup de carbone. On a même été jusqu'à faire l'insonorisation du capot en Alcantara. Ça risque rien d'ailleurs, simple question technique comme ça? Alors non, ça risque rien, mais quand je roule, je l'enlève. Ah d'accord, Voilà. ok. Mais ça, c'est plus pour le show. Là, comme on est rentré cette nuit de Rotterdam, il est comme il était présenté au show. Effectivement. Et donc là ensuite... Donc voilà, après au niveau de la modification moteur, il y a aussi beaucoup de choses qui ont été faites. Esthétique, c'est essentiellement le carbone. Hein. Et donc là en termes de prépa, qu'est-ce que tu as modifié comme pièce? Parce que là effectivement on voit quelques petites choses. Oui, turbo hybride TTH 550, dome pipe avec Kata Sport 200 cellules. Oui, en Suisse, on peut pas rouler sans Kata. Sinon c'est la catastrophe parce qu'on va en prison. Exactement, Voilà. on risque la prison ferme si on roule sans Kata en Suisse. Donc, il ne faut pas s'amuser à ça. Donc là, Kata Sport 200 cellules, on a bobine APR avec bougie iridium, on a un catch tank. Donc c'est ça, hein? Oui, c'est ça, c'est la pièce ici. C'est un récupérateur d'huile. C'est pour éviter de remettre les vapeurs d'huile dans l'admission. Ça, c'est un système anti-pollution. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on ne les remet pas à l'admission pour qu'elles soient recyclées une fois. On les récupère dans le catch tank, les vapeurs d'huile. Okay. Après, il y a charge pipe. Donc, c'est tous les tuyaux. Là, on voit peut-être la marque Revo ici. Ouais. Donc, c'est tous les tuyaux de suralimentation qui sont renforcés en aluminium. En aluminium? En aluminium. Boîte à air carbone. On voit ici le diamètre de l'admission qui est un peu plus grosse que d'origine. Bien sûr, intercouleur frontal, gros volume, on ne le voit pas. Hein. Il est pris en sandwich entre le radiateur de clim et le radiateur d'eau. Donc voilà, après, bien évidemment, reprogrammation et puis reprogrammation de boîte à vitesse stage 3. D'accord, qu'on va aller voir tout de suite parce qu'on va aussi aller sur la route. Voilà, on va aller et du coup, ça va vite? Ça roule bien. Ouais. Parler de puissance, je ne sais pas le... Enfin, c'est quelque chose, c'est un peu compliqué d'en parler en Suisse. Bien sûr, mais bon, stage 3, on a compris. Voilà. Stage 3, il y a largement assez. Ça marche beaucoup mieux que d'origine. Et ouais, ça roule très très bien. Et l'échappement du coup? Alors oui, échappement, donc comme j'ai dit, dome pipe avec le Kata et 4 bacs, on a un Friedrich Motorsport. Ok. Au niveau du... Bon, sublime. échappement. On va écouter ça d'ailleurs. Que ça fait beaucoup de bruit. D'accord. Et si on roule clapet fermé, c'est plus discret. Ok. Bon, là, on va aussi vous montrer le système d'airlift. Du coup, on va mettre la voiture la plus haute possible et ensuite la redescendre au plus bas. Donc là, la voiture est au plus haut possible, c'est ça? Donc beaucoup plus haute que d'origine. Hauteur d'origine. Donc voilà. Là, du coup, ça ressemble véritablement à la TK. Donc là, il va redescendre le véhicule et vous allez voir. C'est vraiment incroyable comme système.
Bon, là, on vient de passer au moment assez douloureux, j'ai envie de te dire, parce qu'en plus, tu mets du 98 dedans. Ouais. C'est vrai qu'en Suisse, il n'y a pas d'éthanol. 98. Et du coup, on est dans des sièges de quoi là? Faut dire 8. Salut Daniel. Le temps que la mécanique chauffe, il serait intéressant de parler un peu de ces badges du coup que tu as un peu sur le pare-brise. Qu'est-ce qu'ils représentent? Donc ici on a Best of Show, donc plus belle voiture du show Race Nation 2021. D'accord. En France. Et là on retrouve top 10 100% auto live, donc où on était ce week-end, Alex. Oui. Aux Pays-Bas. Le véhicule a été sélectionné dans les 10 plus belles voitures du salon. Donc ce qu'il faut, parce qu'il y avait à peu près plus de 200 voitures quoi. Oui, il y avait 300 voitures. 300 voitures. Donc du coup, la voiture elle est réellement reconnue. Et c'est vrai que dans les commentaires, bon, je sais pas comment vous allez accueillir cette voiture, mais en tout cas, ce qu'il faut saluer, c'est pas le fait qu'il y ait 100 000 balles prépa dessus, c'est vraiment le travail qui a été vraiment effectué dessus. Regardez vraiment chaque détail du véhicule, le carbone Alcantara, enfin, c'est vraiment un véhicule de chocard quoi, Ouais, de ce que vous êtes capable de faire dans ton garage. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Et ce qui est sympa, donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, pour tout ce qui est travail de carrosserie, tout ce qui est travail de tout ce qui est jante, tout ce qui est travail de air ride, pas de suspension normale mais de air ride, tout ça c'est toi qui vas t'en occuper par rapport à mon garage. exactement. Donc voilà, moi j'ai ma partie, ça de toute façon j'en ai parlé sur ma vidéo, où il y a la reprog, le covering, le PPF, voilà, la pose d'échappement, de pièces performance, de plein de choses, mais tout ce qui est carrosserie, donc au moins vous voyez le travail de Claudio, tout ce qui est travail de sellerie, voilà, tout ce qui est volant personnalisé aussi au final. Exactement. Volant personnalisé aussi c'est Claudio qui s'en occupe, tout ce qui est système air ride, donc vous avez vu le véhicule qui monte, qui descend, tout ça c'est la partie de Claudio, donc voilà, on pourrait appeler ça entre guillemets un sous-traitant. Je le dis clairement en vidéo, voilà, je ne le cache pas, que je travaille avec des gens voilà, qui font un travail vraiment exceptionnel, donc ça je suis vraiment très content de faire partie, enfin que tu fasses partie de cette aventure, ça c'est vraiment cool. Merci pour ta confiance. Avec plaisir. Donc du coup là, on avait un camion militaire et puis on a quelques petites personnes devant, mais dans l'ensemble vous allez voir au niveau du son déjà. Et là il faut se dire que tu n'as pas fait de reprog open bang, c'est surtout ça qui est le plus impressionnant. D'origine, il y a dans le fichier d'origine un peu de retour à Oui. l'échappement. Moi je les ai fait complètement supprimer. D'accord. Donc il n'y a vraiment plus aucune. Donc le véhicule le fait naturellement, si on peut dire. Ok. Que les vaches. On a une belle histoire avec des vaches, non? Merci. Ça on en parlera dans une autre vidéo. Exactement, oui. Oh là 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 là. Donc là on est clapet ouvert. On entend beaucoup de retours. Oui. Si je ferme les clapets, je me mets en mode confort, on va dire. Donc là maintenant on est en mode confort. Ça fait encore quand même un peu de bruit, mais il n'y a plus aucun retour. Ça peut se conduire au quotidien. Ouais, juste les sièges quoi. Ouais, juste les sièges, c'est un peu. Dans ce qui est assez fou, c'est la dump valve comme on l'entend. Ouais. Alors c'est une dump valve fermée, c'est uniquement le fait que le filtre à air soit ouvert dans la boîte à air en carbone qui reproduit l'effet sonore. D'accord. C'est une fermée en alu. Bon, c'est quand même plus sympa que la peu ouverte. Et quand même, on a un paysage en Suisse. C'est quand même n'importe quoi. Oh là 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 là. La météo aujourd'hui, elle est... Pouah. Avant dans le garage, on a donc vu un T-Max qui était aussi préparé de la même couleur que celui-ci. Ouais, exactement.
Et on a vu aussi à l'arrière une A5 Kit RS5. Et ça, c'était ton projet précédent. Exactement. Parce que chaque année, tu te fixes un projet. Ouais, on a pour objectif au garage de tous les ans sortir un nouveau véhicule, nouveau projet. On essaye chaque année de faire des choses de plus en plus folles. Oui. D'ailleurs, les gens verront l'année prochaine. Exactement. Des gros projets qui vont arriver en 2022. Vraiment. Je crois que vous n'êtes pas prêts, vraiment. Voilà, bah, c'est un peu l'objectif du garage, c'est de donner envie aux gens, de les faire rêver aussi un peu. Oui. Et, bah, voilà, et surtout montrer bah, toute l'étendue de la personnalisation, jusqu'où on peut aller. Et le but, c'est d'avoir un véhicule unique, propre à son goût personnel. Exactement. Donc du coup 2022, restez au courant au début d'année prochaine parce que ça risque d'être assez lourd. On est en train de préparer ça avec l'audio. Enfin, je pense que vous n'avez pas idée de l'étendue des projets qu'on a ensemble. Pour celle-ci, en tout cas, rien de plus de prévu quoi, au final. Non, celle-ci, bah, je pense que le projet est abouti. Oui. Faire plus, c'est compliqué. Ouais, c'est clair, on est d'accord. Donc là, pour celle-ci, ça sera, en termes de modification, c'est terminé en tout cas. Peut-être l'année prochaine, on mettra d'autres jantes parce que bah, on a notre propre marque de jantes, donc ça aide. Mais non, rien de plus sur celle-ci. D'accord. Est-ce que tu as vraiment une petite dernière chose à dire par rapport à cette présentation, à cette voiture, à tout ça? Te remercier. Oui, avec plaisir. Pour la confiance que tu m'accordes et puis à bientôt. Oh, c'est beau. Petit mot émotion. On va pas pleurer, Alex. Non, pas du tout. Enfin, si, quand je vois l'état de Macron, mais donc vraiment, un grand merci à toi Claudio, c'était vraiment super sympa. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir son site internet ainsi que le mien. Et si vous avez quoi que ce soit comme question ou si vous souhaitez préparer un véhicule, n'hésitez pas à le faire via le formulaire sur mon site internet, donc piscoto.com.fr ou .ch. Et donc là-dessus, vous pourrez faire et demander n'importe quel devis pour n'importe quelle personnalisation sur les voitures. Je pense que là, vous avez vu que sur ce projet-là, tout est possible. Voilà. Donc même si une grande majeure partie des choses qui sont sur cette voiture, c'est Claudio qui l'a fait clairement. Hein. Enfin, sur cette voiture-là, oui. Ouais. Je vais mettre pour tout ce qui est voilà, pro, covering et detailing, etc. Enfin, n'hésitez pas à aller sur le site internet. Puis moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.